Je me présente, mon nom est Guillaume Dionne. Je suis l'auteur du livre dont je vais vous faire de la lecture. Le titre, c'est « La liberté de la prédestination » ou « La liberté évangélique de la prédestination ». L'avènement de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Le salut éternel est un don de Dieu et est indépendant des œuvres de la loi. C'est une grâce et cela est opposé aux œuvres pour notre salut. Christ a tout accompli, mais une foi véritable doit se manifester en œuvre. Lors de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient vivre dans notre cœur et nous devenons une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles. C'est alors que nous avons des œuvres dignes de la repentance. Nous avons une nouvelle attitude face au péché, ne voulant plus le faire, mais nous restons des pécheurs. La véritable sainteté sera que plus tard, on s'en citera dans les cieux. Nous faisons des œuvres parce que nous sommes sauvés, par amour pour Dieu et non pour l'être. Cela fait en sorte que l'on s'accumule des richesses, des couronnes dans les cieux. Il y a gain et perte de récompense, selon nos œuvres, au tribunal de Christ. Ce n'est donc pas une licence pour pécher. Nous avons l'assurance de notre place au ciel et non seule cette peur de faillir, ne sachant si nos œuvres sont suffisantes pour être sauvés. L'envoi du Saint-Esprit. Si quelqu'un cherche Dieu sincèrement, Dieu se laisse trouver par lui. Il faut prier le Seigneur Jésus et nul autre pour qu'il nous envoie son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit met alors des lumières sur notre chemin pour nous amener à sa rencontre. Il nous convainc de justice, de péché et de jugement. C'est au moment de la conversion que se produit ce qu'on appelle la nouvelle ou seconde naissance. Dès lors, le Saint-Esprit vient vivre dans le cœur du croyant et lui donne cette paix surnaturelle avec l'assurance de sa place au ciel, d'être sauvé. La rencontre avec Dieu se fait qu'au moment de la conversion des cœurs. Et c'est la sécurité éternelle du salut qui ne peut se perdre. Nous sommes scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. L'élection de la grâce. Nous sommes sauvés par la prédication de la croix. Maintenant, en Christ, ayant une position dans les lieux célestes, élus à être co-héritiers de Christ en ce temps de grâce. Christ a fait l'œuvre par laquelle nous devions être sauvés. Il a tout accompli à la croix du Calvaire. Le Seigneur Jésus est donc l'élu de Dieu et que maintenant nous sommes élus en Christ. Nous sommes aussi des bien-aimés à être à l'image du Seigneur Jésus. Nous avons mis notre foi en son sang versé, son sacrifice parfait à la croix. Il nous admet en sa présence et dans son royaume céleste. Maintenant, je vais vous parler du salut des bébés. À la naissance, le bébé n'a pas encore péché. Il est donc innocent devant Dieu. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Le bébé appartient à Dieu. C'est la période d'innocence. Lorsque l'enfant vient à pécher, il a la capacité également de se repentir de ses péchés. C'est alors qu'il a la conscience ou la connaissance du bien et du mal. Les portes des cieux sont toutes grandes ouvertes pour le bébé. Le Seigneur Jésus a dit lui-même que le royaume des cieux est comme leur semblable. Par conséquent, il ne doit avoir aucun baptême de bébé. C'est inutile. L'existence sans le corps dans la prédestination. Du corps ne dépend pas de l'existence. L'esprit demeure sans le corps, qui se dissocie à la mort de celui-ci. Le corps s'en va à son néant, mais l'esprit de l'homme est vivant, sans son corps. Cela constitue l'essence de l'être. L'esprit est prédestiné par Dieu qui donne la vie, qui est en lui. L'incorporel existe avant le corporel, mais dans une dimension spirituelle. Régi par Dieu qui en est le maître absolu. Les choses invisibles précèdent les visibles. Nous existons avant notre création, dans la pensée de Dieu, qui est immuable et intemporelle. Le tout en accord avec sa parole de vérité.
Le Dieu vivant et vrai ne peut mentir car il est saint. Il est le tout en tout. Nous sommes prédestinés avant la fondation du monde, dans le dessein de Dieu, et reste en sa mémoire ce que nous fûmes. C'est pourquoi, étant sur la terre, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, prédestinés à la louange de sa gloire. Maintenant, je vais vous parler d'Adam et Ève. Suite au péché de nos premiers parents, Adam et Ève, l'humanité est tombée dans le péché, qui s'est transmis de génération en génération en s'étendant à tous les hommes. Nous avons hérité de la mort physique et spirituelle. À notre naissance, nous avons la mort physique et par la suite la mort spirituelle lors de notre premier péché. L'homme a la responsabilité de se repentir dès lors pour éviter les conséquences de la mort spirituelle, l'enfer de feu et de soufre. À partir du premier péché, l'homme a aussi la capacité de se repentir. Telle est la justice de Dieu. Dieu donne la vie éternelle à ses enfants. Le Seigneur Jésus-Christ, le second Adam, qui a donné sa vie parfaite et sans péché pour nous sauver. Il est le Saint de Dieu. La mort est venue d'Adam, la vie et la rédemption du Seigneur Jésus-Christ en la prédication de la croix. Maintenant, je vais vous parler de l'impossible conciliation. Nous ne pouvons concilier le calvinisme avec le non-calvinisme. Véritablement, les deux doctrines sont vraies. L'hyper-calvinisme va plus loin que la pensée de Calvin et il est erroné par son exagération de cette doctrine de l'élection de la grâce. De même que le non-calvinisme dépasse la pensée d'Arminius, devenant aussi une doctrine erronée dans son exagération. De pouvoir concilier les deux doctrines est impossible. Cela est comme des rails de chemin de fer, toujours parallèles sans jamais se rejoindre. Dieu nous demande d'y croire, non de comprendre. Cela touche de trop près le mystère de Dieu. Il s'agit en fait de réconcilier la responsabilité de l'homme avec la souveraineté de Dieu, ce qui est une tâche impossible. Le salut est la grâce de Dieu. L'homme a la responsabilité devant Dieu de croire en lui. L'homme met sa foi en Dieu, c'est alors que Dieu lui manifeste sa grâce et son salut éternel. À partir de sa conversion, l'Esprit Saint vient y vivre dans le cœur du croyant, lui donnant cette paix qui surpasse toute autre paix et cette assurance de salut, c'est-à-dire de son vivant, d'avoir une place au ciel. L'homme est scellé de l'Esprit Saint, gage de son héritage dans les cieux, et ne peut perdre ce salut éternel, l'Esprit l'attestant à notre esprit. C'est alors que nous faisons des œuvres parce que nous sommes sauvés et non pour être sauvés. Ainsi, nous faisons des œuvres par amour pour Dieu, tout en s'amassant un trésor céleste. Nous avons la liberté évangélique, croyant au sacrifice parfait du Christ sur la croix du Calvaire, un salut parfait et éternel, une grâce ou un don de Dieu que Dieu a payé le prix du rachat de nos âmes et l'a charmant payé en les choses qu'il a souffertes. C'est en cela que nous mettons notre foi en notre tout suffisant Sauveur. Il est mort pour tous nos péchés, présents, passés et à venir. En cela, nous avons la vie éternelle. La grâce de Dieu qui consiste en une multitude de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ et des œuvres qu'il a prédestinées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes ainsi enrichis de la sorte par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est l'auteur d'un salut parfait et éternel. La double prédestination du calvinisme. Il n'y a pas de double prédestination. Elle n'est que simple. En effet, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour sauver l'humanité et ne prédestine personne à l'enfer. Il prédestine le pécheur repentant à son salut éternel. Nous sommes donc prédestinés en Christ, c'est-à-dire dans son plan rédempteur. Quiconque a la possibilité de se repentir, mais il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. La volonté de Dieu est qu'aucun ne périsse, mais que le pécheur parvienne à la repentance, c'est-à-dire, Jean 3,16, la connaissance de la vérité. Tant que l'homme est en vie, il a la possibilité de se repentir. Il appartient à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Aussi, il n'y a de salut en aucun autre, Jésus-Christ, homme. La doctrine de la prédestination est dans la Bible, mais il ne faut pas aller trop loin dans son interprétation.
Le salut est accessible à tous et l'homme demeure libre d'accepter ou de refuser la grâce de Dieu. Maintenant, je vais poser une question. Dieu est-il l'auteur du péché? Dieu est saint de toute l'éternité et ne peut être l'auteur du péché. En effet, il est la justice. Il est le juste juge de la terre et des cieux. Le saint des saints, étant le Dieu véritable, le Dieu vivant. Dieu ne peut mentir et de sa toute-puissance découle sa justice, car il fait ce qui lui plaît, pouvant accomplir sa justice. De dire que Dieu est l'auteur du péché est fortement une interprétation erronée. Cela est également un blasphème contre la sainteté de Dieu. Dieu est amour, tout-puissant, toute justice, mais par-dessus tout, il est saint. Sa sainteté englobe toutes les autres facettes de sa personnalité. Dieu ne veut pas nécessairement certains événements, mais il peut les permettre d'arriver. Dieu est souverainement élevé et fait toute sa volonté. Il utilise même ses ennemis dans son dessein, si Dieu peut avoir des ennemis. C'est à cause du péché de l'homme que Dieu punit. Il ne peut voir le péché parce qu'il est saint. Il bénit des bonnes œuvres et punit des mauvaises œuvres. L'homme a la responsabilité de se repentir de ses péchés à cause de son libre arbitre. C'est par la foi que nous sommes sauvés, une grâce venant de Dieu. La justice de Dieu consiste à donner la vie éternelle à ses enfants. Ceux qui n'auront pas mis leur foi en Christ seront tourmentés dans l'enfer de feu éternel. L'exagération du calvinisme. L'apôtre Paul aborde avec prudence et modération le sujet de l'élection de la grâce. En fait, il n'en parle peu dans ses épîtres et ne cherche pas à creuser le sujet. Si l'apôtre Paul ne l'a pas fait, nous ne devrions pas non plus le faire. De sorte qu'une étude approfondie du sujet en voulant le développer s'en trouve à être, selon moi, un gaspillage de papier. Les épîtres de Paul se comprennent dans leur simplicité et doivent être comme le reste des Écritures, c'est-à-dire sans chercher à raisonner ou à interpréter. Nous devons avoir l'esprit simple et humble comme un enfant, car le royaume de Dieu est alors semblable. Maintenant, je vais vous parler des 5 points du calvinisme et de leur inverse. L'inverse de la pensée. Premier point, la dépravation totale. L'homme serait trop impur pour se tourner vers Dieu. Le deuxième point, l'élection inconditionnelle. L'homme demeure libre d'accepter ou de refuser la grâce de Dieu. Le troisième point, l'expiation limitée. Christ a souffert et est mort pour l'humanité entière. Le quatrième point, la grâce irrésistible. Tous ont la possibilité de parvenir au salut. Le cinquième point, la persévérance des saints. Nous sommes sauvés par grâce et nous ne sommes pas sous la loi. Ces points sont en fait l'exagération du calvinisme dans l'interprétation des Saintes Écritures. L'amour de Christ. Christ est mort pour tous les hommes et fait une expiation illimitée, tout homme voulant venir à lui. Jean 3,16. Une fois que les cœurs se convertissent, nous avons la sécurité éternelle, étant scellés de l'Esprit Saint pour le jour de la rédemption, et produisant cette paix surnaturelle dans le cœur du croyant et l'assurance de sa place au ciel. La justification se fait par la foi et nous sommes sauvés en Christ, ce qui donne aux croyants une position relative de sainteté, saint aux yeux de Dieu et des œuvres dignes de la repentance pour l'homme. La sainteté au sens littéral sera que plus tard dans les cieux. Dieu ne peut voir le péché et un seul péché ne va pas au ciel. C'est pourquoi nous sommes sauvés par grâce en le moyen de la foi en Jésus-Christ, en son sacrifice parfait à la croix et par son sang versé. D'abord, la doctrine de la prédestination touche la préscience de Dieu. Cette préscience, c'est-à-dire de prévoir les événements, de les permettre ou de les faire devenir, est du domaine seul de Dieu. Elle est inaccessible à l'homme, parce qu'elle touche de trop près le mystère de Dieu.
Nous ne pouvons tout comprendre de la logique de Dieu. Sinon, nous serions nous-mêmes Dieu, ce qui défie notre entendement et nous est impossible. Donc, d'avoir une opinion tranchée ou radicale à ce sujet ne doit pas être. Dieu, dans sa préscience, qui est engendrée par la toute-puissance, prédestine des êtres humains à la louange de sa gloire, son adoration. Il leur donne la vie éternelle, donc un salut par sa grâce. Suite à cela, prépare des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Il sauve en premier et guide nos vies toujours dans sa préscience ou prédestination. L'homme demeure libre au sens que Dieu bénit ou punit selon nos actions. La liberté de l'homme consiste à ce que Dieu bénit nos bonnes œuvres et nous punit de nos mauvaises. Tout cela se fait par sa grâce. Le salut par peu grâce et la vie éternelle. Ainsi, lorsque nous agissons bien en faisant la volonté de Dieu, nous nous amassons un trésor dans les cieux. Nous ne pouvons mériter la vie éternelle. Nous n'avons rien fait pour avoir la vie. C'est la même chose pour la vie éternelle. Elle est une grâce, une faveur imméritée. Dieu donne toutes choses ou les permet dans nos vies. Il est le tout en tout qui fait croître. L'homme a la liberté de croire en Dieu ou de le rejeter. Mais il y a quand même une forme de prédestination. Dieu donne toutes choses selon la richesse de sa grâce. Les sauvés font partie du plan rédempteur de Dieu, mais le Seigneur est mort pour toute l'humanité. Il est mort pour tous les pécheurs qui ont la possibilité, la responsabilité de se repentir et de mettre leur foi en Jésus-Christ. En tant que sauvés et élus en Jésus-Christ, à travers son plan rédempteur, nous ayons la responsabilité de prêcher dans le monde entier sa bonne parole et l'évangile de notre salut. Nous ne devons pas limiter cet effort d'évangélisation à travers le monde, mais aussi de faire bon usage de notre temps sur la terre, car tout de même, c'est Dieu qui attire à lui et qui sauve. Donc, il ne faut pas aller trop loin dans la doctrine de la prédestination, ni dans son inverse. C'est en fait un mélange des doctrines, une synthèse des deux. C'est pourquoi il n'est pas sage d'avoir une opinion tranchée ou radicale à ce sujet, à savoir partisan de l'une ou de l'autre doctrine. Même l'apôtre Paul aborde ce sujet avec prudence et modération. Il parle plus en profondeur de cela. Cela appartient à Dieu et ce que nous devons savoir est écrit dans les Saintes Écritures. Cela est peu abordé avec raison. C'est le domaine de Dieu. Avoir une opinion tranchée résulte d'une mauvaise interprétation et une source de querelle. La juste mesure ou la sagesse est donc la modération de cette doctrine de la prédestination. Le tout est en fait une synthèse des deux pensées. La conciliation des doctrines. Il ne sert à rien de pécher en voulant trop creuser ces doctrines ou en cherchant à les interpréter. C'est en fait une simple interprétation, comme cela est écrit dans les Saintes Écritures, afin d'éviter les querelles inutiles sur ce sujet qu'il n'est important de faire attention que dans l'exagération de son interprétation. L'inverse du calvinisme ou de l'élection de la grâce, c'est-à-dire certain de ne pas limiter le pouvoir de Dieu de sauver les âmes, c'est-à-dire c'est quand même Dieu qui attire les âmes à lui pour qu'elles soient sauvées. Il s'agit de faire la volonté de Dieu en toute intelligence spirituelle, c'est-à-dire selon les Saintes Écritures. Et c'est aussi de considérer et prêcher avec modération cette doctrine de la prédestination. J'aimerais amener quelques versets à porter à votre attention montrant la prédestination telle que décrite dans la Bible. Romains 8, versets 29 et 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il y a aussi Éphésiens, chapitre 1, versets 4 et 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Il y a également 1 Pierre 1, les versets 18 et 20 à 20.
Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que nous avons été rachetés de la vaine manière de vie que nous avions hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Pour conclure, nous avons été prédestinés à la gloire de Dieu en Jésus-Christ.